Du refus de transfert de prisonniers comme mesure de confiance du gouvernement congolais vis-à-vis de l'AFC, aurait retenu de Ndayishimiye comme étant candidat pour les élections de Bujumbura de 2027. Une main physique ou abstraite de la Belgique et son odeur se fait sentir dans ce qui se passe au Burundi pour la RDC et la région du Grand Lac. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois de avril 2026. Nous vous demandons de liker et de rester connectés avec nous. Ne manquez pas de nous suivre partout. Abonnez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le 27. C'est une date qui s'est fait parler sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Pourquoi nous disons que c'est une date qui s'est fait parler? Nous nous excusons si nous sommes un peu longs. Acceptez de nous écouter. Prenez votre tasse, asseyez-vous et nous allons analyser ensemble. Lors du dernier round, le 9e round de rencontre ou bien de négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC au niveau de la Suisse, plusieurs choses ont été passées en revue. Ils sont revenus, et ils ont relis et entré dans plusieurs autres résolutions ou plusieurs éléments de discussion qu'ils ont fait après. Et le gouvernement de la RDC ainsi que l'AFC, ils se sont convenus que d'ici le 27 avril, ils vont libérer, c'est-à-dire dans 10 jours, ils vont libérer un tas de prisonniers. Et l'AFC avait présenté un chiffre de 311 prisonniers qui étaient détenus à la prison de Bakala ou Andolo et détenus arbitrairement par le gouvernement de Kinshasa, qui devaient être libérés comme étant mesure de confiance. Par mesure de confiance, on voulait établir un pont par lequel au moins nous deux, nous pouvons nous parler, mais nous sommes sûrs que quand moi je dis ceci, vous aussi vous pouvez observer ceci. Chose qui a été acceptée et la signature a été faite le 17 avril 2027. Puisque il fallait s'entretenir pour 3 jours. C'était du 13 au 17. Curieusement, aujourd'hui, nous sommes le 27. Il n'y a pas encore, à notre connaissance, peut-être après que cet élément soit présenté à vous, peut-être le gouvernement de Kinshasa pourra le faire. Hier, dans l'analyse, nous avons essayé un peu de vous expliquer comment la machine peut être grande, peut être lourde, si on nous dit que Kinshasa peut les libérer en 48 heures. Et au finish, depuis que nous avons commencé à suivre cette histoire, on a compris que le gouvernement de Kinshasa, comme d'habitude, a encore compliqué de choses. Qu'est-ce qui se passe? L'AFC avait présenté une liste de 311 prisonniers qui devaient être libérés. Du côté de Kinshasa, Kinshasa va seulement détenir, selon lui, parler d'une centaine de personnes, disons presque 160. Et pour Kinshasa, tous les restes ne sont pas des prisonniers qu'il faut remettre entre les mains de l'AFC, mais par contre, ce sont des sujets rwandais. Et pourquoi donc, pas ces revirements, mais ces complications? Puisque Kinshasa veut maintenir les rhétoriques et veut maintenir son saying. Le mot peut venir un peu, son expression ou son explication selon laquelle l'AFC Barème 23 n'est pas congolais, c'est un mouvement rwandais. Et il veut faire comprendre que c'est le Rwanda qui est derrière ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi il veut amener à la table des négociations au niveau de la Suisse, dire que non, ce que l'AFC est en train de revendiquer, il est en train de revendiquer un problème rwandais. Alors que le problème rwandais se règle au niveau de Washington entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Donc, à ce point où nous sommes, le Kinshasa détient plusieurs personnes qui l'accusent d'être de Rwandais. Va-t-il créer encore un incident judiciaire, un incident sécuritaire entre lui et diplomatique entre lui et le Rwanda? Est-il en train de pousser le Rwanda à revenir pour que le Rwanda reconnaisse que ce sont ses citoyens, afin qu'il accuse de son côté le Rwanda, dire que vous voyez ce que le Rwanda est en train de faire, il a reconnu que nous avons ceci et cela sur notre sol, c'est pour dire que le Rwanda envoie des gens pour nous déstabiliser. Par ailleurs,
Le Rwanda qui vient d'obtenir gain de cause dans l'une des choses, puisque au courant de la semaine passée, Monsieur James, qui est le secrétaire général du représentant du secrétaire général des Nations Unies, un CG américain qui a travaillé à l'époque de Kabila, il était un ambassadeur, qui est le représentant aujourd'hui des Nations Unies, a été à Mushaki au courant de la semaine passée, visiter un camp de transit de 3 heures, cela veut dire démobilisation, réinsertion, démobilisation, désarmement, regroupement et rapatriement de combattants appartenant au système aux FDLR qui ont été remis à la MONUSCO et que la MONUSCO doit les retourner. Le Rwanda obtient gain de cause comment? Puisque lui-même étant américain, connaissant les discussions du Rwanda sur la table, connaissant le problème que le Rwanda est en train de dire pourquoi il est là, et si on se retrouve à Mushaki et on a des éléments FDLR, automatiquement le Rwanda se retrouve devant Donald Trump et lui dit « Mais je te disais que j'étais là pour le FDLR. Et voilà les échantillons dont vous-même vous venez de trouver. » Cela sous-entend que la MONUSCO, encore une seconde fois, dira qu'il y a vraiment du travail puisque ces gens qu'on pensait qu'ils n'étaient pas là, on les a retrouvés. Il y avait une centaine de pendants inclus ainsi que de militaires. Donc, aujourd'hui, et à ce moment où nous sommes en train de vous parler, l'AFC va-t-il recevoir les 160 ou 166 et ignorer les autres, ou bien l'AFC va refuser, il va demander qu'on lui donne tout le lot. Et s'il prend cela et il garde les autres, donc l'AFC reconnaît-elle que parmi ces troupes, il y a des Rwandais ou comment? Pourquoi on acquise ces gens de Rwandais? Est-ce qu'ils sont porteurs de noms qu'on peut supposer être des noms congolais et rwandais? N'oubliez pas que depuis 2025, la présidence de la République démocratique du Congo a refusé de donner des passeports aux ressortissants du Nord et Sud Kivu sous prétexte que tous ceux qui viennent du Massissi sont de Rwandais. Comme on se pose la question, Félix est du Kasaï. Tous ceux qui sont avec lui, ils sont du Kasaï. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est né à Mbujimaï, quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, quelqu'un qui se retrouve dans les KBA Kamwanga, identifie facilement qui est Munyarwanda et qui ne l'est pas, qui est de Massissi, qui ne l'est pas, qui est de Bijombo, qui ne l'est pas, et qui est de Rubafu, qui ne l'est pas. C'est juste une volonté politique, diplomatique pour casser et pour amener que les choses ne marchent pas bien. Devons-nous dire que le cessez-le-feu qui a été signé le cessez-le-feu en cours et qui a été suivi à Genève connaît des pannes, nous pouvons ne fût-ce que dire que cette procédure, depuis qu'elle a commencé, elle est assise sur une pente tellement glissante et que nous ne pouvons pas espérer grand chose sortant de ces processus. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous dira la suite, mais à ce jour, nous pouvons dire que rien de concret ne peut y sortir. Hier, dans notre live, nous avons parlé d'un bombardement possible au niveau de l'aéroport de Kavumu. Nous vous avons dit qu'il n'y avait pas de version officielle de l'AFC. Pour dire que si l'AFC reporte sur le bombardement, ils font quand même une mise à jour. Sur la page de l'AFC et sur la page du communicateur, de porte-parole de l'AFC qui est Laurence Kanyuka, on n'a rien trouvé de pareil pour dire que l'AFC n'a pas officiellement dit que c'était des drones. Même officieusement. Nous apprenons par d'autres sources qu'il y a eu des engins qui étaient au niveau de l'aéroport qui ont explosé. De quel engin est-il question? On dit qu'on était en train de nettoyer les pistes, puisque vous savez que dans les jours à venir, l'aéroport doit être utilisé. Si vous regardez les vidéos de l'explosion, la première explosion, elle a été montrée, et en suivant la seconde vidéo, la seconde explosion n'est pas sortie du haut vers le bas, mais elle est sortie elle n'est pas sortie du haut vers le bas, mais elle est sortie du bas vers le haut, pour dire que c'est quelque chose qui était sur le tarmac, sur le terrain, soit tarmac, soit quelque part, qui a explosé. Est-ce que c'est une détonation activée ou comment? Il y a des versions qui disent que les Wazalendo sont venus ils ont attaqué l'aéroport et tout ça. Faux et archi faux. Les Wazalendo ont quelle capacité pour le faire? Il n'y a que, est-ce qu'ils ont des RPG qui peuvent lancer à l'aéroport? Pourquoi vont-ils lancer des RPG à l'aéroport alors qu'il n'y a pas une cible importante?
et les Wazalendo qui n'ont pas de munitions. Souvent les Wazalendo ont deux types d'armes. Il est rare de voir les Wazalendo dans une section, dans une peloton avec un RPG. Ils utilisent les AK-47, ils utilisent aussi le machine gun. Ce sont les deux armes communément appelées, machine gun communément appelées PKM. Ce sont les deux armes qu'ils utilisent, qui sont tous presque des armes, une arme individuelle et cette arme d'appui. Pour larguer une bombe, pour larguer une missile, il faut soit avoir le drone, soit avoir, je vous dis, je n'ai pas encore vu dans une colonne de Wazalendo quelqu'un qui est porteur de RPG, d'une lance-roquette comme vous pouvez le dire. Ainsi donc, cette hypothèse dont on vous a dit que le Wazalendo a attaqué l'aéroport de Kavumu, c'est faux. Donc là, c'est du n'importe quoi. Alors, j'étais en train de vous faire comprendre certaines choses. Je vous ai demandé d'observer et de m'accepter. Vous allez suivre dans la seconde partie, maintenant, ce qui est dit, ce que nous avons introduit dans notre analyse première. Donc, il est important, si tu suis cette analyse, que tu suives aussi la deuxième analyse qui parle de Ndayishimiye. Suivez-moi sur le second numéro. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.